Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza. Je suis esthéticienne et aussi créatrice de contenu. Je suis même fatiguée de répéter ce mot. Écoute, si tu veux savoir tout ce qui se passe ici sur cette chaîne ou bien tout ce qui se trame ici, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu dois juste cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche de notification afin que tu puisses recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Alors, une fois que c'est fait, voilà, tu es rentré dans la grande famille. Je te souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, je suis là pour répondre à quelques-unes de vos questions fréquentes. Je pense que c'est important que je puisse poster ça sur YouTube. Au moins, tout le monde écoute un peu, tout le monde a le même renseignement. Et ça évite un peu les messages un peu tout le temps, partout, beaucoup, volumineux et tout. Parce que ma boîte, elle est pleine à craquer. Bon, je ne me plains pas, je vous dis merci pour ça. Mais parfois, je vous avoue que ça me rend un peu folle. La première question, c'est quoi? C'est est-ce que je dois toujours continuer d'être sous produits cosmétiques, c'est-à-dire utiliser mes crèmes, mes laits, mon savon, mon gel douche blanchissant ou bien soit éclaircissant quand je suis sous queue d'injection au glutathion ou bien de compléments alimentaires au glutathion? Donc, si tu veux savoir, la réponse est oui. Il faut impérativement que tu sois toujours sur ta queue. Tu dois toujours continuer à utiliser ta crème éclaircissante, blanchissante quand tu es sur traitement de glutathion, en tout cas dans les débuts. Parce que le glutathion, c'est un travail intérieur vers l'extérieur. Donc, pour qu'il puisse travailler déjà de l'intérieur vers l'extérieur, il faut un certain bout de temps. Donc, si tu commences à utiliser les compléments et que tu arrêtes, d'utiliser ta crème éclaircissante ou bien blanchissante, tu te verras en train de noisir. Et ça va te décourager. Et ça va te mener à stopper tes compléments ou bien tes séances d'injection. Qu'est-ce que tu dois faire alors dans ce cas-là? Dans un premier temps, tu dois toujours continuer de suivre ta routine corporelle. Comme je le disais dans une vidéo, ce n'est pas parce que tu utilises des compléments alimentaires pour faire pousser tes cheveux que tu vas cesser de les nourrir ou bien que tu vas cesser d'aller chez le coiffeur, l'entretenir, faire des bains d'huile, des masques et tout ça. Non, du tout, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu dans la même optique. Quand tu commences à prendre des compléments alimentaires, comme j'ai dit, je vais me répéter, il faut un certain bout de temps avant que ça puisse marcher, que ça puisse ressortir sur ta peau, que tu puisses commencer à avoir des premiers effets. Quand tu utilises des produits cosmétiques ou bien des pommades, des laits éclaircissants, les résultats, tu peux les voir aux alentours de 1 semaine, parfois 2 semaines, parfois 1 mois et tu es content, tu es topissime. Les pommades sont assez rapides, plus rapides que les compléments, les injections. Et les compléments et les injections, ils prennent le temps de travailler sur une certaine durée de temps, mais le résultat qu'ils vous produisent est satisfaisant. Si vous êtes quelqu'un de très noir, il va vous falloir environ 1 mois pour avoir un certain éclat sur la peau. Aux alentours de 2 mois, voire 3 mois, c'est là qu'on commence à observer un éclaircissement. Cet éclaircissement, il est progressif. C'est-à-dire que plus vous allez prendre des compléments, plus le temps va passer, plus vous allez vous éclaircir. Et pour les personnes qui sont très très noires là, il faut aller jusque 6 mois, voire sur 8 mois parfois, pour pouvoir observer un certain changement. Ça dépend. Quand je dis 3 mois à 6 mois, voilà, ça n'inclut pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont des résultats assez vite, d'autres pas, d'accord? Donc si vous êtes déjà très foncé, il faut vous attendre mentalement au moins 3 à 6 mois, voire parfois 8 mois avant d'avoir un teint satisfaisant, un résultat satisfaisant, d'accord? Si vous êtes quelqu'un de déjà clair de nature, vous allez devoir attendre même pareil de 1 à 3 mois. C'est quelque chose que je veux que vous puissiez garder ça dans votre cœur, dans votre tête. Une fois que vous voyez que le produit que vous injectez ou bien les compléments commencent à ressortir au travers de votre peau, vous pouvez soit diminuer la cadence, c'est-à-dire vous pommader 3 fois dans la semaine ou soit peut-être une fois en passant. Voilà, c'est vite fait, d'accord? Alors pour le cas des injections, une fois que vous avez atteint un stade de teint métis et tout ça, vous avez atteint un objectif, normalement, vous pouvez laisser les pommades éclaircissantes. Voilà, vous pouvez commencer à utiliser les pommades hydratantes, les pommades juste clarifiantes, même les produits vendus en pharmacie, Topicrème, comment on appelle ça encore, l'autre, la Nuayam, ou bien, comment on appelle ça encore, Aven. Une fois que vous avez atteint le stade de métis et compagnie, franchement, à ce moment-là, vous pouvez vous lâcher un peu avec les crèmes, les histoires de pommades. Comme j'ai dit, là, il faut toujours continuer à prendre soin de la peau, de l'hydrater extérieurement. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à la peau, d'accord? Il faut éviter les composants tels que l'hydroquinone. Je pense que ça, vous savez déjà, les corticoïdes aussi, les cortisones. Bon, tout ce qui est cortique, quelque chose là-bas, dans vos produits cosmétiques, c'est assez dangereux. Ça produit totalement l'effet inverse.
C'est-à-dire que vous prenez des choses pour un éclaircissement, mais vous allez voir, ça va plus vous noisir que toute autre chose. Donc, il faut veiller à la composition de vos produits cosmétiques. Donc, une fois que tu as compris ça, c'est déjà bien. Ensuite, la deuxième question, c'est une fois que j'ai atteint mon objectif, est-ce que je peux arrêter d'utiliser des compléments ou bien même les injections? La réponse est non. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça du jour au lendemain. Par exemple, si tu prenais 2 compléments le matin, 2 le soir, quand tu atteins ton objectif, tu peux prendre seulement une fois par jour, ou bien une fois chaque 2 jours, ou bien une fois par semaine. Les injections, une fois par mois, une fois chaque 2 mois, ou une fois chaque 3 mois, ou une fois chaque 6 mois. Tout ça est important. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à maintenir ton teint. Si vous voulez seulement un teint marron, bronzé et compagnie, je suis désolée, mais pour la maintenance de votre teint, vous allez toujours devoir continuer à prendre des compléments alimentaires au moins une fois par jour, d'accord? Ça, c'est quand vous avez atteint votre objectif teint caramel ou teint clair moyen. Alors, la troisième question, c'est est-ce que je peux prendre les compléments de glutation en association avec d'autres médicaments, d'autres antibiotiques ou pas? La réponse est non. Quand vous êtes sous traitement d'antibiotiques ou bien sous traitement d'une maladie quelconque, vous devez terminer vos traitements d'abord avant de songer à vous mettre sous cure d'injection ou bien de compléments alimentaires à base de glutation. Il faut même demander l'avis de votre médecin si vous êtes sous un traitement quelconque, d'accord? Il ne faut pas sauter comme ça, commencer à prendre en même temps avec un antibiotique. Non, il ne faut pas mélanger les choses, c'est dangereux. Il y a même certains compléments alimentaires qui sont amincissants, qui ne vont pas toujours avec la composition de glutation. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il y a 2 mois de cela, il y avait une dame qui avait acheté des compléments avec moi et elle me disait qu'elle est en train d'utiliser des compléments aussi pour maigrir, d'autres choses qu'on lui avait envoyé des États-Unis, je sais pas, quelque chose comme ça. Du coup, quand elle a commencé à utiliser ça, elle a commencé à avoir des maux de tête, des maux de tête, des maux de tête. Donc, au bout du 3-4e jour, elle m'a appelé pour me dire, ah, j'ai des maux de tête. J'ai dit, bon, moi, c'est la première fois que quelqu'un achète ce truc-là avec moi et que la personne me dit qu'il y a des maux de tête. Qu'est-ce que vous prenez? C'est là maintenant qu'elle m'a avoué qu'elle prend des trucs, des compléments alimentaires pour maigrir et tout. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai demandé de tout séparer, de prendre ces compléments alimentaires seuls au bout d'un certain moment et une autre fois de prendre les compléments alimentaires à base de glutation et puis de me dire. Du coup, quand elle a séparé les deux, elle a utilisé un sur une semaine, l'autre sur une semaine. Elle a vu qu'elle n'avait pas du tout de maux de tête. Donc, ça veut dire qu'il y a certains composants que vous prenez au même moment qui ne matchent pas, qui ne mixent pas en fait. Ils ne matchent pas, ils ne sont pas faits pour aller ensemble. Donc, ça ne va pas. Donc, à ce moment-là, vous comprenez bien que si vous faites un traitement quelconque et que vous sentez à peu près les mêmes choses que je viens de décrire tout à l'heure, vous devez juste séparer. Et puis, à compter de cet instant, vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de mélanger tout ensemble. Vous pouvez faire votre traitement. Une fois que vous finissez, vous passez au traitement avec le glutation. Pareil, si vous manquez de fer, ou bien si vous êtes ulcéreuse, ou bien si vous êtes en plein traitement de chimiothérapie, ou bien des médicaments psychotiques pour les gens qui sont un peu, qui souffrent de psychose. Attends, faut pas que je me trompe, hein, faut pas que je raconte n'importe quoi. Voilà, des médicaments antipsychotiques ou bien des médicaments pour une chimiothérapie. Si vous êtes dans l'un des deux cas, vous ne devez absolument pas utiliser des compléments alimentaires. Ça ne va pas du tout ensemble. Voilà, il faut toujours demander l'avis de votre médecin par rapport à votre maladie personnelle. Vous savez tous de quoi vous souffrez personnellement. Donc, je pense que si vous êtes sous un traitement quelconque, vous devez demander l'avis de votre médecin. À part après, pour les autres médicaments, Doliprane, des choses de tous les jours vite fait, là, franchement, ça passe. Il n'y a pas de problème. Normalement, quand vous finissez de boire vos compléments à base de glutation, il faut toujours espacer d'au moins 2 heures ou 3 heures avant de prendre un autre médicament. D'accord? Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si vous êtes ulcéreux, songez à manger d'abord avant de prendre le complément. Je prends un exemple. Vous avez pour habitude de prendre des compléments alimentaires le matin. Quand vous prenez, vous sentez que vous avez des brûlures gastriques ou bien des remontées gastriques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la donne. Vous mangez d'abord et ensuite vous prenez ces compléments-là. Vous allez voir que vous ne ressentirez plus du tout ça. Donc, ça veut dire que vous avez certainement un petit problème d'ulcère gastrique ou bien de remontée gastrique et qu'il ne faut pas prendre ces compléments à jeun
comme vous le faites habituellement, d'accord? Vous mangez d'abord, ensuite vous prenez, ok? Si jamais vous êtes intéressé par l'un des compléments alimentaires ou bien un produit que vous voyez sur ma chaîne, vous pouvez m'écrire ici, voilà, uniquement sur WhatsApp. Je vous dirai si le produit est encore disponible ou pas du tout. Si vous voulez aussi le faire via les réseaux sociaux, j'ai mon compte Instagram ici où je revends des compléments alimentaires, des produits cosmétiques et tout. Vous pouvez m'ajouter là-dessus, on pourra blablater là-bas tranquillement. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ce fut le cas pour moi. Avant de partir, s'il vous plaît, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite aussi à sonner sur le bouton abonner et surtout sur la petite cloche de notification. Et c'est quelque chose aussi qui me booste personnellement et qui me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye!